premier numéro de votre magazine Semelle chez vous, le tout premier numéro de l'année bien sûr. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous à cette émission Semelle chez vous. Est-ce l'assainir et soit-elle de pression venant comme ça de la part de certains caciques de l'Union sacrée après la décision de la centrale électorale de reporter comme ça la publication des résultats au niveau de législative nationale et provinciale, mais vous êtes sans ignorer que à ces jours, il règne justement une polémique autour, à travers entre deux partis politiques justement, le parti politique phare au sein de l'Union sacrée, notamment l'AFDC du professeur Modeste Bahati-Lukobo et l'UDPS, parce que nous avions tous suivi un audio attribué comme ça au professeur André Mbata, qui selon lui serait prêt à s'opposer à la liste des députés du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahati-Lukobo, raison pour laquelle nous voulons savoir, est-ce l'assainir et soit de pression de la part de certains caciques de l'Union sacrée aussi. Nous allons parler de la réélection du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec 73% de voix. Est-ce qu'une victoire méritée? Mais pourquoi Félix Tshisekedi Tshilombo n'a-t-il pas gagné au Katanga? Est-ce un problème de leadership? On en parle avec messieurs Eloge Mwandwe, il est cadre au sein du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahati-Lukobo. Monsieur Eloge Mwandwe, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Nathan, et permettez-moi de présenter mes vœux le meilleur pour l'année 2024 à nos téléspectateurs, au peuple congolais qui nous suivent en ce moment et ceux-là qui vont nous suivre en différé, ainsi que à vous, l'équipe CML chez vous, ainsi que à la grande famille CML, plus particulièrement Monsieur Nono. Merci beaucoup, Monsieur Eloge Mwandwe. Les fêtes se sont très bien passées. Les fêtes sont bien passées. Je ne dirais pas oui, je dirais pas non, mais néanmoins, nous étions plus dans la psychose, comme vous le savez. Je suis candidat à la députation provinciale, circonscription de la ville de Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Donc nous sommes encore dans cette fièvre. On attend voir la fumée blanche. Allez, très bien, merci beaucoup. Bonne année également à vous. Que merci. Dieu, le Tout-Puissant, vous fasse du bien et surtout merci. Que cette fumée blanche puisse arriver justement après la publication de ce résultat attendu. Nous sommes confiants parce que nous avions travaillé, nous étions en contact avec notre peuple. Nous avions compris les soucis et le besoin de notre communauté et nous savons nous-mêmes que nous sommes capables de le défendre et bien sûr améliorer leurs conditions de vie. Très bien, merci beaucoup. Elle est avec moi comme à l'accoutumée. Nous étions avec elle en 2023 et nous sommes avec elle en 2024. Nous poursuivons peut-être jusqu'en 2025. À moins que le Seigneur puisse l'orienter à autre chose. Mais elle est avec moi, Madame Tania, en rouge. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Nathan. J'ai reçu mon cadeau, merci. Alors, bonjour. Moi, je n'ai pas encore reçu. Il me l'avait promis en direct. Il fallait que les téléspectateurs sachent également que c'est un homme de parole. Merci. Okay. Je vous salue également, Monsieur Eloge. Merci, bonjour. Moi de saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette année 2024 et je vous remercie pour la confiance que vous réitérez à votre magazine Semelle chez vous. Merci. Très bien. Allez, c'est parti pour le 45 minutes d'échange avec notre invité, Monsieur Eloge Mwandwe. Aujourd'hui, il y a guerre entre l'UDPS et l'AFDC, guerre au sein de l'Union sacrée, parce que nous avions tous suivi, comme tout Congolais, un message vocal où on a entendu une voix qu'on a attribué aujourd'hui à M. André Mbata, qui est cadre au sein de l'UDPS, qui selon lui serait prêt à s'opposer à la liste comme ça des députés de l'AFDC, raison pour laquelle j'ai posé la question. La grande question est celle de savoir, est-ce l'Union sacrée fait pression à la CENI? D'abord, j'aimerais être clair sur un point qui aurait guerre entre la FDC et l'UDPS. Faux et archi-faux. D'abord, l'UDPS est un parti politique socialiste et la FDC est un parti politique socio-démocrate. Donc nous nous retrouvons tous ensemble
autour, lorsqu'on parle du social de notre peuple, le social du Congolais. Donc on ne peut pas nous retrouver dans une divergence de point de vue entre l'UDPS et la FDC-A. Néanmoins, il y a certains individus mal intentionnés, comme ça a été le cas dans le passé, avec certains individus au PPRD. C'est le cas aujourd'hui de certains individus mal intentionnés qui pensent détenir le droit de la vie ou de la mort de certains Congolais. Et ici, vous me donnez l'opportunité déjà de dire à ces Congolais-là, mal intentionnés, qui penseraient de cette manière, que nous, membres de l'AFDC-A, et d'ailleurs, là je vais aller jusqu'à l'AEDC-A, nous n'allons pas baisser nos armes. S'il faut défendre le Congolais, nous le défendons. Nous étions en campagne, nous avions travaillé, nous étions en contact avec nos communautés respectives, et nous allons défendre ces communautés qui ont décidé de nous choisir, de nous faire confiance, comme c'était le cas en 2018, et aujourd'hui c'est le cas. Et nous allons défendre ces communautés. En défendant ces communautés, c'est défendre les voix, la confiance des Congolais par rapport aux élections de 2023. Et nous allons le faire. D'accord, monsieur. Eloge, vous dites que vous n'allez pas baisser le bras face à quoi ou face à qui à quoi aux individus mal intentionnés, notamment ceux-là qui parlotaient dans un audio que nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, par après, pour se rebuffer qu'il ne s'agit plus, c'était un montage, ça n'a rien à voir avec eux. Mais vous comprenez même déjà dans le communiqué qu'ils ont balancé pour réfuter, pour dire que l'audio ne leur appartenait pas. Vous voyez déjà dans le communiqué qu'il n'y a même pas du sérieux dans ce communiqué. Il n'y a pas de sérieux, faute d'orthographe, faute grammaticale. Bon, pour un scientifique de cette hauteur-là que nous connaissons, je me dis, il n'y a pas de sérieux. Ça, c'était juste, bon, écoutez les amis, faites quelque chose pour calmer la situation, pour calmer la tension. La réalité est ailleurs. Il y a des gens, des Congolais qui s'asseyent dans certains salons politiques pour voir comment détruire, soi-disant détruire l'AFDC-A. Mais ici, j'aimerais dire, détruire l'AFDC-A, c'est détruire le rêve des Congolais. Et du fait que les Congolais ne permettront pas cela, sachez aussi que nous n'allons pas aussi le permettre. Nous n'allons pas permettre à ce que certains individus puissent détruire le rêve congolais. Alors, monsieur Loge, en adhérant au sein de l'Union Sacrée, est-ce que vous y attendez qu'il y aurait, après un moment, comment, c'est vrai, vous refusez que c'est une guerre, mais moi je pense qu'il faudrait les dire ainsi, parce que vous dites que vous n'allez pas baisser les bras, surtout face aux Congolais mal intentionnés. C'est pourquoi je veux savoir, est-ce que lorsque vous avez accepté, l'AFDC a accepté d'adhérer au sein de l'Union Sacrée, est-ce que vous y attendez à vous rencontrer à de tels problèmes? Vous savez, on ne peut pas parler de l'Union Sacrée sans la FDC-A. Pour quelle raison? On ne peut pas parler de la FDC-A sans l'Union Sacrée. Pour quelle raison? Je vais vous répondre. Allez-y. C'est différent avec les autres partis politiques ou encore formations politiques qui sont venus après. La FDC à la naissance de l'Union Sacrée. Le chef de l'État, lors de son discours de 6 minutes, il a dénoncé le système qu'il a trouvé en place, qui était bien sûr parrainé par le PPRD et ses alliés. Alors le chef de l'État, voyant cela, il fallait mettre fin à ce système. Et la seule force qui pouvait permettre à ce que le chef de l'État puisse mettre fin à ce système, c'était l'AFDC. Raison pour laquelle le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a choisi le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui est l'autorité morale de la FDC-A, comme informateur. Donc, la naissance même de l'Union Sacrée,
il y avait Bahati. À la naissance de l'Union À la sacrée, il y avait naissance aussi de l'Union l'UDPS. sacrée. Voilà. Très bien. Donc, le chef de l'État, qui avait sa vision pour l'Union sacrée, et il dit, je n'irai pas seul avec ma famille politique qui est l'UDPS, j'ai besoin d'une autre famille politique qui peut me permettre à ce que je puisse concrétiser cette vision. Et la première famille politique qu'il a vue, la première personne qu'il a vue, est Modeste Bahati Lukwebo et son AFDCA. Parce Donc, qu'il lui avait apporté quelque chose. Est-ce que nous pouvons savoir cette oui, chose? il lui a apporté quelque chose. Il lui a apporté le soutien des Congolais. Il lui a apporté... Que d'autres familles ne pouvaient pas apporter, vous pensez? Mais pour preuve, voilà pourquoi certains individus mal intentionnés, depuis la naissance, depuis la création plutôt de notre parti FDC, nous avons toujours des petits complots dans certains salons. Il y a tout un système. Les Congolais doivent comprendre qu'il y a un système de prédateurs. De nos compatriotes, malheureusement, sont nos compatriotes. Un système de prédateurs qui veulent voir le Congolais demeurer dans la pauvreté. Ils veulent voir le Congolais demeurer dans la souffrance. Alors, ce système-là ne pourra jamais accepter à ce que l'AFDC puisse réellement exprimer sa vision ou son projet de société. C'est ça. Et heureusement, au sein de la FDC, là je parle de votre parti politique, nous avons des compatriotes comme Patrick Makanga, nous avons des compatriotes comme Guy Richard Malonga, nous avons des compatriotes comme Ekila, Marc Ekila, nous avons des compatriotes comme Chris Mukendi, nous avons des compatriotes comme Eric Chiswaka, Eric Ngashi, nous avons des compatriotes comme Bellarmé Biamungo, et ce sont des compatriotes qui ont pris l'engagement avec le peuple congolais de les défendre et de défendre l'intérêt des Congolais. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons au sein de la FDCA, et voilà pourquoi nous accompagnons ce grand homme, un homme d'État qui a une vision claire d'aider le Congolais. Vous savez, le professeur Bahati Lukwebo est qualifié de l'homme de développement chez lui au Sud Kivu. Pourquoi? Parce que, non, accélérateur de développement plutôt. Accélérateur de développement. Pourquoi? Parce que les Sud Kivusiens sont en train de voir ce que l'État a échoué d'amener chez eux. Mais il y a un individu qui amène cela. Et c'est ça la vision de la FDC. Si les familles politiques au passé ont échoué, mais au moins, nous sommes là pour réussir. Mais est-ce que l'AFDC se sent un tout petit peu privilégié au sein de l'Union sacrée? Voilà pourquoi non, vous êtes en train de dire qu'il y a des personnes mal intentionnées. Non, d'ailleurs, c'est faux et archi faux. Nous n'avions jamais été privilégiés au sein de l'Union sacrée. Ou alors vous cherchez à être privilégié? Non, on ne se plaint jamais. Vous avez déjà entendu la FDC se plaindre. On ne se plaint jamais. Vous savez... Vous vantez quand même du fait que vous êtes cofondateur de l'Union sacrée. Oui, non. Pour nous, il ne s'agit pas... Non, pour nous, il ne s'agit pas du gâteau gagné. Pour nous, plutôt, il s'agit de ce que nous apportons à la vision du chef de l'État pour le développement de notre pays. Concrètement, de façon palpable, qu'est-ce que l'AFDC a apporté aux côtés du chef de l'État durant le 5 ans? Mais allez voir les ministères partout, les ministères occupés par l'AFDC. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des ministères avec un bilan positif. Le ministère du Transport aujourd'hui, qui était un ministère où quand Maître Marc Ekila est arrivé à ce ministère, à la tête de ce ministère, il a trouvé plusieurs entreprises qui s'est retrouvées dans une situation de grève. Mais aujourd'hui, il y a accalmie. Et puis, Congo Airways qui n'avait plus d'avion. Aujourd'hui, tant soit peu, Congo Airways est en train de desservir la RDC. Et mais nous n'allons pas aussi, les Congolais ne vont pas aussi oublier le ministère de l'économie. Non. nous a amené du poisson. Non, permettez. On voulait nous acheter du poisson de la Namibie qu'on n'a jamais vu. Permettez. Un cadre de la FDC. Permettez. Aujourd'hui, est-ce qu'il est cadre de la FDC? Et ça, je veux vous dire, les brebis galeuses existent partout. Et regardez tous les ministères occupés par des anciens membres de la FDC qui se sont rébellés contre la charte même, contre le projet de société de la FDC.
vous voyez leur sort par après. Ils sont toujours épinglés dans des histoires de détournement, dans des dossiers de détournement, je sais pas, de vol, c'est là. Vous parlez du ministre de l'économie, l'ancien ministre de l'économie. Il est où aujourd'hui? Il n'est plus à la FDC. Parce qu'il s'est égaré de notre projet de société. Et vous avez une autre dame qui a un ministre, qui occupe un ministère, là, je crois, un ministère d'État, qui aussi s'est égaré. Mais lorsqu'on parle de Cominière, vous voyez son nom apparaître. Lorsqu'on parle, je ne sais pas de quel autre dossier de mine, son nom réapparaît. Donc, vous voyez, ce sont des brebis galeuses et qui ont compris qu'ils n'avaient pas leur place au sein de notre famille politique. Alors, monsieur Eloge Mwande, je voulais bien savoir si la CENI reçoit-elle de pression venant de la part de Cacique de l'Union Sacrée, parce que la CENI s'est décidé de reporter comme ça la publication de résultats, parce que vous aviez même dit que vous êtes dans la fièvre, vous attendez le résultat, c'est vrai, mais est-ce que cette décision est venue justement par le simple fait que la CENI a reçu de pression venant de la part de certains Caciques de l'Union Sacrée, parce qu'on aurait appris qu'aujourd'hui, les députés qui seront publiés, ce sont ceux-là qui viendront du quota venant de la part de différentes familles politiques au sein de l'Union Sacrée. Est-ce que c'est le cas? D'abord, premièrement, je ne suis pas porte-parole de la CENI, donc je ne sais pas me mettre dans une position où je peux affirmer que la CENI recevait de la pression de certains au cadre de l'Union Sacrée. Mais néanmoins, en tant qu'acteur politique, donc je suis observateur, je vois ce qui se passe. Et à ce titre, il y a certains noms, certains individus que nous dénonçons tout le jour. Et malheureusement, ils sont avec nous au sein de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, on parle de l'audio, mais c'est un cas de l'Union Sacrée. Donc, si cela serait vrai, donc pour moi, je peux dire que c'est décevant qu'il y a certains cadres de l'Union Sacrée qui veulent salir le succès électoral du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On doit laisser la CENI travailler indépendamment de nous, forces politiques. La CENI, elle est indépendante, alors elle doit travailler d'une manière indépendante. Et moi, personnellement, au sein de notre parti, ou AFDC, ou encore le regroupement FDCA, nous sommes plus républicains, et de ce fait, nous respectons et avons confiance dans les institutions de la République. Que ça soit géré par un membre de la FDC ou pas, nous croyons dans les institutions établies par notre République, par notre Constitution. Alors, quelle est votre lecture sur cette question de report de la publication tout d'abord? Est-ce que vous pensez que c'est effectivement par rapport au quota que cela est en train de se faire? Non. J'ai suivi un directeur ou encore, je ne sais pas, le secrétaire national ou général de la CENI, je ne maîtrise pas bien. Vous êtes candidat, ça vous met à l'aise, pas de pression? Non, pas que ça me met à l'aise. Lorsque je suivis le directeur de la CENI, un des directeurs de la CENI qui a expliqué sur une des radios de chez nous, il a expliqué qu'il ne s'agissait pas de quotas comme tout le monde essaie de le dire. Oui, c'est vrai, nous sommes en politique, ça ne va pas se dire ainsi. La CENI n'est pas politique. Au moins, vous le savez. La CENI est apolitique. Pourquoi il va venir jouer au jeu politicien alors que la CENI est apolitique? Donc moi, comme je vous dis, nous avons foi dans des institutions de la République, notamment la CENI. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, moi je ne peux pas me retrouver dans une situation où je commence à spéculer sur des choses que je ne maîtrise pas. Et aucun membre de la FDC se mettra à spéculer sur des choses que nous ne maîtrisions pas. Nous pouvons seulement dire ceci, nous faisons confiance en tout ce que la CENI nous donne comme communiqué et nous en tenons à cela. Nous n'allons pas entrer à nous imaginer des choses, à réfléchir autour de noms ou quoi que ce soit. Et voilà pourquoi nous perdons l'essentiel, nous égarons plutôt de l'essentiel lorsqu'il s'agit même de développer notre pays. Donc je crois que le Congolais doit se concentrer sur ce qui est important, ce qui est essentiel. Et aujourd'hui l'essentiel c'est quoi? Il y a eu élection, attendons le résultat, et pour la
paix sociale, il serait mieux que nous puissions attendre calmement les résultats tout en faisant confiance à la CENI. Mais néanmoins, je crois que après le jour même de vote, j'ai eu à parler. La presse est venue vers moi, j'ai parlé et j'ai dit que ce que j'ai vu, il y avait chez moi à Likassi, on n'a pas eu des cas que j'ai eu à entendre par après où on a cassé le matériel électoraux, où on a vandalisé les bureaux des CENI, les bureaux de vote, ainsi de suite. Ça, on n'a pas connu à Likassi. Mais néanmoins... Le vote pendant une semaine. Mais néanmoins, non, à Likassi, on n'a pas connu ça. À Likassi, je crois, on est allé jusqu'à 2 jours. Pas une semaine. Donc je ne voudrais pas ici me mettre dans une situation où je veux commencer à spéculer quoi que ce soit, bien que arriver déjà au-delà de 1 jour, ça nous a mis nous autres mal à l'aise parce que ça en quelque sorte violé la loi électorale qui parle de 11 heures, donc de 6 heures à 17 heures. Mais pourquoi on est allé au-delà? Comme candidat, ça me met mal à l'aise. Comme candidat, ça m'inquiète. Mais nous ne pouvons pas ici d'emblée dire que la CENI a échoué juste parce qu'il y a eu ce petit décalage en termes en termes de temps. Et c'est par là l'occasion donnée au procureur près la cour je crois constitutionnelle oui, de s'impliquer et voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, les heures qu'on a ajoutées, par exemple pour le cas de Likassi, et par après le lendemain nous avions connu des situations où dans certains bureaux, dans la nuit plutôt, dans certains bureaux, nos témoins ont été chassés. Vos témoins ont été chassés? Oui, mais moi, mes témoins ont été chassés de certains bureaux. Vous êtes de l'Union Sacrée, mais oui, je suis de l'Union Sacrée. Non, mais attends, la CENI n'est pas de l'Union Sacrée. Et je vous donne un exemple. Mais vous faites quand même confiance à la CENI, je fais confiance à la CENI parce que ce n'est pas par rapport à une petite erreur que je vais d'emblée dire que la CENI a échoué. Mais permettez. Non, moi je ne veux pas entrer dans ce débat de machine parce que je ne suis pas individuellement informé ou encore connecté à ça directement. Mais permettez... Mais au moins un avis, on a besoin. Non, permettez d'abord que je termine. Permettez que je termine. Je me retrouve à Likassi, chez moi à Likassi, dans certains bureaux où on a laissé que certains témoins de l'ensemble de la République. Vous n'allez pas me dire qu'il y a ensemble de l'Union Sacrée. Ça, je vous le dis et je vous le confirme. Certains bureaux, les témoins, mes témoins, moi je ne sais pas d'autres témoins, mais mes témoins à moi, envoyés du bureau, chassés du bureau, mais ceux qui restent derrière sont des témoins de candidats de l'ensemble de la République. Ça c'est chez moi à Likassi. Donc, nous attendons voir le résultat et nous préparons notre dossier pour le contentieux à venir. Donc pour cela, ce n'est pas par rapport à ce problème que du coup nous allons brûler notre pays. Donc pour moi, je me dis, tout celui qui a observé quelques dérapages ici et là n'a qu'à constituer son dossier au cas où l'utilité s'est présentée. Non, mais M. Loge, c'est vrai, pour ceux qui ont constaté le dérapage doivent constituer le dossier, comme vous le dites, mais pour ceux-là qui ont du mal à voir même ces dossiers, à voir même ces preuves, parce que vous avez dit ici que certains de vos témoins ont été chassés dans certains bureaux. Alors, est-ce que vous pensez que ces témoins ont pu avoir le PV pour vous permettre d'aller en contentieux je vous informe. C'est aussi là où le bas blesse. Non, je vous informe déjà, aucun candidat en RDC a des PV. Aucun. D'ailleurs, j'ai vu, il y a un comédien qui s'est fait toujours passer pour politique. Bon, malheureusement, c'est un député national avec des papiers hygiéniques autour de son cou. Non, moi j'ai mes PV. Il les a eu où? Voilà un tricheur. Et je crois aujourd'hui, tel que je suis en train de parler, le procureur devait interpeller ces messieurs-là. Où est-ce qu'il a eu ces papiers hygiéniques? Vous l'avez vu, je crois. Vous avez vu cette vidéo, c'était partout. Ces messieurs doivent être interpellés. Aucun candidat
a pu obtenir le PV. Tous, ce que nous avons, ce sont des photos. Nos témoins ont pris des photos. Non, mais on a vu. Permettez. D'ailleurs, je ne m'aurais pas cité son nom ici, mais il y a sur les réseaux sociaux, sur Twitter également, surtout que je sais que vous êtes très fort sur Twitter, il y a des images, il y a des photos de certains cadres de l'Union Sacrée dans de bureaux avec de PV. Mais voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ces gens-là doivent être interpellés. Cadres de l'Union Sacrée ou de Ensemble, ils doivent être interpellés. Parce que aucun candidat n'a pu obtenir de PV, que des témoins soient présents ou pas. Tous, nous avions eu de photographes. Donc c'était, on prend des photos et on nous envoie et on constitue notre dossier. Parce que je parlais de dossier à constituer, mais du fait qu'on chasse mes témoins du bureau, mais attendez, c'est déjà une preuve accablante, comme quoi il faudrait assez que on puisse vérifier ce bureau. Qu'est-ce qui s'est passé après le départ de mes témoins? Parce qu'ils n'ont jamais signé. Ils n'ont jamais signé. Donc, ici, il n'est pas question de tout jeter en bloc, juste parce que vous aviez vu quelques dérapages ici et là. Nous sommes en politique et nous sommes une république. Il faut seulement se permettre de constituer son dossier. Et comme je vous ai dit, nous avons confiance et nous croyons vraiment dans nos institutions de la République, que ce soit Eloge Mwandwe, que ce soit la FDC en général. C'est vrai, monsieur Eloge, il ne faut pas tout jeter dans l'eau, malgré qu'il y a eu quelques dérapages, mais donnez-nous au moins votre qualificatif. Comment vous qualifiez ces élections après que, à votre niveau, vous dites que vos témoins ont été chassés, pour ne laisser que ces d'ensemble disent que leurs témoins ont été chassés, ainsi de suite avec d'autres partis politiques, on ne va pas tout énumérer. Alors, votre qualificatif, comment vous pouviez qualifier cela? Non, il est trop tôt de qualifier parce que on n'est pas encore, le cycle n'est pas encore fini. Hein, le cycle n'est pas encore fini. Mais si je dois oser le faire, bien que je vous dis qu'il est trop tôt, en 2018, nous avions vu des députés nommés. Et nous attendons maintenant de voir si c'est qu'on craint que cela s'efface ainsi en 2023. Non, on ne craint pas. Moi, personnellement, j'ai confiance en la CENI qu'elle ne va pas faire cette erreur. Vous avez confiance en la CENI, oui, mais l'opposition n'a pas confiance. Bon, chacun a sa façon de voir les choses. Hein, et d'ailleurs, moi je mets des lunettes. Vous ne mettez pas de lunettes. Peut-être moi je peux voir noir, vous le voyez blanc. Donc chacun a sa façon de voir les choses. Moi je ne suis pas là pour parler de l'opposition ou de l'Union Sacrée. Je suis un acteur politique, un leader d'opinion. Je suis congolais. Et sachez que là vous êtes en train de parler à un leader d'opinion, un Congolais. Alors, avec ce dérapage, je reviens encore sur cette question, mais d'une autre façon. Comment est-ce que l'AFDC, vous pensez que l'AFDC va encore maintenir autant de sièges qu'il a pu ravir en 2018? Je ne crois pas. Je sais. Parce que depuis sa création en 2011, l'AFDC est parti, était à combien? 32 députés. Après, plutôt, je crois 28 députés, et après nous nous retrouvons en 2018, bien que nous avions accepté ça difficilement, parce que la publication nous avait démontré qu'on était à 67 députés, mais on nous a réduit à une quarantaine. Donc, pour vous dire que chaque cycle qui arrive, la FDC fait mieux. Et aujourd'hui, ça ne m'étonnera pas que nous arrivons à 100 députés au niveau national. Ou moins encore. Moins? Oui. Je ne m'attends pas à moins. Très bien. Si c'est le cas? Si c'est le cas, nous allons accepter. Non, je vous dis, nous allons accepter. Parce que mais vous avez confiance à la CENI. Oui, nous avons confiance à la CENI. Mais ce n'est pas parce qu'on a confiance que la CENI ne veut pas se tromper.
on a toujours dit, le contrôle n'exclut pas la confiance. Les adversaires que vous avez eus ont été plus forts que... Personnellement, je ne vois pas quelle famille politique peut faire mieux que la FDC. Personnellement, je vous dis vrai. Ça, je vous dis du fond de mon cœur. Ça, ce n'est pas... Je ne voudrais pas citer des noms, mais je vous dis, aucun parti politique ou aucune formation politique s'est mieux préparée que nous l'avions fait. Nous nous sommes battus, ça je vous dis. Chaque candidat était sur terrain. Chaque candidat a travaillé avec ses moyens. Et bien sûr, si vous ne savez pas, nous sommes le seul, si je peux le dire, la seule formation politique où l'autorité morale a donné, a contribué dans la campagne de chaque candidat. Nous sommes la seule formation politique en RDC. Pendant que les autres se sont plaints qu'ils ont rien reçu. Non, c'est juste pour vous dire à quel point l'AFDCA et l'AEDCA ont pris la chose des élections au sérieux. Et c'est avec grand sérieux que nous attendons le résultat. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas, à mon humble avis, et là je vous parle humblement, je ne vois pas comment la FDCA ne fera pas 100 députés. Très bien. Alors, une dernière question pour passer à la seconde thématique. Monsieur Loge Mwandoé, le professeur Modeste Bacilukwebo était avec Kabila. Il a quitté Kabila pour travailler avec Tshisekedi. Mais est-ce que vous pensez que les attaques que vous recevez venant de la part de vos adversaires, membres au sein de l'Union Sacrée, mais adversaires politiques, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ont peur que le professeur Modeste Bacilukwebo pourrait un jour quitter, se désolidariser de Félix Tshisekedi, parce qu'on aurait appris qu'il serait en contact, je l'ai dit au conditionnel, pendant la campagne électorale avec Moïse Katumbi? Mais franchement, je suis vraiment navré d'entendre ça, parce que si c'est vraiment ça la cause de toutes les attaques que nous recevons, alors je me dis que la politique n'a pas son sens d'être en RDC. Ou encore, nous sommes le seul politique, et nous sommes les seuls politiciens, nous, AFDCA, en RDC. Parce que nous, au sein de l'AFDCA, nous ne nous imaginons pas des choses. Ce n'est pas parce que je vous ai salué directement, nous sommes dans le même camp. Je vous connais, je peux au moins vous saluer, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité. Nous sommes d'abord Congolais. Et maintenant, pour parler du sénateur à vie, le président Bacilukwebo n'a jamais quitté les sénateurs à vie. Oh, il est toujours avec Kabila. Non, permettez que je termine. Allez-y. Le sénateur à vie et le président Bacilukwebo, le professeur Bacilukwebo, n'a jamais quitté les sénateurs à vie. Mais par contre, il y a eu certains caciques du FCC qui ont décidé d'exclure le professeur Bacilukwebo du FCC. Pour quelle raison? Et maintenant, c'est à eux, il faut demander. Eux-mêmes savent pourquoi. Parce qu'on l'a exclu, on ne lui a pas écrit une lettre que, bon, monsieur, voilà la lettre de ton exclusion. Ils l'ont fait devant la presse. Les vidéos sont là. Et d'ailleurs, c'est lui qui a lu le texte. Il est ministre aujourd'hui dans le gouvernement Union Sacrée. Jean-Lucien Boussa, c'est lui qui avait lu ça. Et à ses côtés, il y avait tous ces hauts caciques du PPRD et de l'Union Sacrée qui sont aujourd'hui avec nous à l'Union Sacrée. Eux qui ont chassé Bahati, soi-disant je ne sais pas quoi. Ils se sont pliés, ayant la majorité parlementaire. Bon, maintenant, eux, ils se sont pliés. Parce que si eux s'étaient pliés, ils devaient rester toujours au FCC. Pourquoi ils sont venus à l'Union Sacrée? Voilà des gens qui amènent le trouble à l'Union Sacrée. Voilà des gens que l'Union Sacrée devait exclure aujourd'hui. Voilà des gens que la population a sanctionnés lors de ces élections. Et je vous assure... Non, l'Union Sacrée est une plateforme. Est une plateforme qui vient, qui prend tous les Congolais, les riches, les pauvres, les voleurs, les bons, les sorciers, nous sommes tous là-bas. Mais maintenant, il faut faire la part de choses. Il faut faire la part de choses. Et
puisqu'on est sur ces débats, lorsqu'on exclut le professeur Bahati Lukwebo, mais ils disent que nous gardons sa formation politique. Et nous nous sommes dit, mais ça c'est être malade. C'est être malade. Vous ne pouvez pas exclure le père et vous gardez ses enfants. Et c'est comme ça que nous sommes décidés de suivre notre père. C'était ça. En fait, ils ont exclu le professeur Bahati Lukwebo. Mais l'AFDC a suivi son initiateur. C'était ça le cas. Mais maintenant, dire cela aujourd'hui, parce que, soi-disant, qu'il serait en contact avec Moïse Katumbi, mais faux et archi faux. Parce que d'abord, à l'époque du FCC Cash, mais lorsqu'on nous a exclus, pendant 2 ans, nous étions où? Nulle part, nous n'étions pas dans les institutions. Mais nous étions en bas de touche, jusqu'à ce que le chef de l'État a reçu le Saint-Esprit pour lui dire qu'il faudrait mettre fin à un système qui était en train de détruire notre pays durant des années durant. Et le Saint-Esprit, comme l'avait fait, comment on dit, comme l'ange avait apparu à Paul et le conduire jusqu'à ce qu'on puisse l'ouvrir les yeux. Voilà, le chef de l'État a conduit, et le Saint-Esprit a conduit le chef de l'État vers le professeur Bahati Lukwebo pour permettre à ce que nous parlons aujourd'hui de développement. Nous parlons aujourd'hui des 145 territoires. Il était en contact avec Moïse Katumbi dans l'Union Sacrée, d'où toutes ces révélations. Mais qui n'a pas été en contact avec Moïse Katumbi? Mais moi, qui n'a pas été... Non, attendez. Qui n'a pas été... Je reprocherais même de n'avoir pas battu campagne pour... Il faut arrêter ça. Ce sont des faux débats. Ça, ce sont des débats de caniveau. Mais qui n'a pas été en contact avec Moïse Katumbi à l'Union Sacrée? Mais tout le monde. Il était membre de l'Union Sacrée. Moïse Katumbi est parti. Et nous sommes restés. Alors, il faut que ces débats puissent prendre fin. Mais ceux-là qui ont même bénéficié, du choix de Moïse Katumbi, qui sont à l'Union Sacrée, pourquoi vous ne les citez pas, qui seraient toujours en connivence avec Moïse Katumbi? Et là, je veux parler de Moïndo Nzangi. Et d'ailleurs, pendant que Moïse Katumbi a déjà quitté l'Union Sacrée, juste pour vous informer, si vous ne savez pas, il y a un candidat de l'ensemble pour la République qui a bénéficié d'une nomination. D'ailleurs, ce monsieur n'a jamais été même agent du ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Mais il a reçu une nomination pour être abbé, administrateur de budget de l'université de l'Ikassi. Et ce monsieur, il est candidat. D'abord, la première chose, tu peux pas être membre membre du comité de gestion d'une université et faire la politique. Il devait démissionner, mais le monsieur est là. Mais il bénéficie de la couverture de qui? Très bien. Mais pourquoi vous ne parlez pas de tel cas? Vous allez chercher l'époux ailleurs. Et aussi, non, permettez, parce que c'est quelque chose qui... Apparemment, ça vous a énervé, non, ça ne m'énerve pas, mais seulement que, vous savez, au lieu de parler de l'essentiel, nous nous retrouvons en train de parler de choses qui n'avaient pas... qui n'a ni queue ni tête. Première chose, je vous informe que Moïse Katumbi est de ma tribu. Donc ce n'est pas parce que un jour vous pouvez me voir à la même table avec Moïse Katumbi, ça signifie que je deviens de Ensemble pour la République. Moi j'ai toujours été opposant de Moïse Katumbi depuis qu'il était gouverneur jusqu'à aujourd'hui. Mais il reste mon frère. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Eloge Mwandoye. Alors nous entrons rapidement dans notre seconde thématique pour parler du résultat. Fait partie ce qu'il dit, 73%. C'est beaucoup, c'est vrai, mais il n'a pas gagné au Katanga. Pour quelle raison? Est-ce un problème de leadership? Vous savez, le Katanga souffre depuis Joseph Kabila, si je dois le dire ainsi. Le Katanga souffre, pourquoi? Parce que on prive au peuple katangais ses leaders. Et le système va créer des leaders corrompus et vient les imposer au peuple katangais. C'est quel système? Et qui crée? Mais le système, c'est de... Attends, je vous donne un exemple. Avec déjà le FCC,
puisqu'on a commencé, on a parlé même de ça, avant, avec le FCC, on nous impose un certain pan de capopo que la population ne connaissait pratiquement pas. Et ces messieurs arrivent, tout ce qu'il avait à faire, c'est commencer à amener les mallettes d'argent ici à Kinshasa. Nous l'avions dénoncé à son temps. Et en 2018, j'ai commencé à dénoncer lorsque le FCC nous impose Jacques Yabula Katoré. Pourquoi? Parce que je savais qu'il va continuer toujours dans le même système. Amener les sacs de mallettes ici, au PPRD, sur Pungu ici. Ça se faisait comme ça. Et maintenant, le PPRD en difficulté, le système étant établi, ce sont maintenant les caciques du régime qui arrivent, qui ont commencé à bénéficier. Il y a un qui est même en prison aujourd'hui, qui a bénéficié de cela, qui a reçu même de maisons. Au compte de la province du Haut-Katanga. Donc, l'argent, et juste pour vous dire, pour la première fois que le Haut-Katanga a reçu beaucoup d'argent que cette province n'a jamais reçu, c'est sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pour la première fois, on a reçu les redevances minières à 100%. Pour la première fois, on a reçu le fonds minier. Pour la première fois, on a reçu les cahiers des charges miniers. Pour la première fois, on a reçu la rétrocession à 20%. Mais cet argent est parti où? Si ce n'est pas pour faire plaisir à certains caciques ici à Kinshasa, leur construire de maisons en Europe, ainsi de suite. Mais c'est ce que le gouvernement de Jacques Yabula a pu faire pendant tous les 5 ans. Et à la fin, la population est en train de voir aucune route construite, aucune connexion d'eau arrivée. On n'a pas amélioré les conditions de vie de la population congolaise. Et malgré ça, qu'est-ce qu'on fait? On va endetter la province. Nous sommes la province la plus endettée de la République démocratique du Congo, si vous ne savez pas. Non, vous voulez nous dire ici que le 145 territoire là n'a rien à voir? Non, le 145 c'est autre chose. Moi, je suis en train de parler de la gestion provinciale. Par le gouverneur. Par le gouverneur. Très bien. Le gouvernement national, bien sûr, sous l'impulsion du chef de l'État, a permis à ce que le gouvernement provincial puisse avoir l'argent dans le canal que je viens de vous présenter ici. Donc, l'argent arrivait, mais l'argent retournait encore à Kinshasa. Mais cette fois-là, dans des mallettes pour donner aux gens. Et ce sont des choses que nous n'avions cessé de dénoncer. Et d'ailleurs, pour votre information, en 2021, on m'a arrêté. Le gouvernement m'a fait arrêter parce que j'étais en train de dénoncer ces genres de choses. Donc, le gouvernement Jacques Yabula vous a fait arrêter en 2021. Oui, c'est dans le domaine public. Et c'est comme ça nous continuons, plutôt en 2020, je me suis trompé, en 2020. C'est comme ça nous continuons à dénoncer cela jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, cette population a sanctionné ces leaderships qui est en train de le piller, c'est bien. Ce leadership qui est en train de le laisser dans la pauvreté. Et c'est comme ça que ce vote, moi personnellement, je le considère comme un vote sanction. Parce que c'est un vote qui explique la colère de ce peuple envers son leader qu'on a imposé par un système de voleurs, de tourneurs et j'en passe. Alors, monsieur Lochmondo, vous aviez dit Jacques Yabula imposé par le FCC pour ramener de valises ici à Kinshasa, mais aujourd'hui il est au sein de l'Union Sacrée. Est-ce qu'il ramène également de valises à Kinshasa pour le compte de l'Union Sacrée? Non, pas pour le compte de l'Union Sacrée, pour le compte des individus qui les protègent. Pour le compte des individus qui les protègent. Peut-être de l'Union Sacrée également. Je ne sais pas, ils peuvent être de tous bords. Parce que c'est un système qui est établi, que le chef de l'État a dénoncé lors de son discours de 6 minutes. Et ça, c'est ça la situation, c'est ça la réalité. Et d'ailleurs, vous savez, ça fait très mal pour une riche province comme le Haut-Katanga, où on est en train de bricoler des choses, on va jusqu'à créer une tension imaginaire. Moi, je suis de là, je vis avec mon peuple. Je vis dans la même misère que mon peuple vit. Et je vous assure, aucun Haut-Katangais, alors aucun, je ne sais pas ça vient de quelle imagination, aucun Haut-Katangais réfléchit comment demain il va aller s'attaquer à un Mukongo
ou je ne sais pas, à un Luba Kassai, ou On va en parler à un Round, à cette émission. pour je sais pas, pour gagner quelque chose ou quoi que ce soit. Mais c'est cette manipulation est montée de toutes pièces par les dirigeants soi-disant leaders du Katanga. Pourquoi ils font ça? C'est pour permettre à ce qu'ils existent politiquement. C'est pour permettre à ceux qui existent politiquement. Et maintenant, on va mettre la province dans une tension qui n'a pas raison d'être. Alors, Monsieur Logement-Doué, vous aviez dit ici que Tshisekedi n'a pas été élu là-bas. Vous avez parlé du problème de leadership. Vous avez parlé d'un système installé comme ça par le FCC pendant qu'ils étaient au pouvoir. Mais est-ce que vous pensez que si Tshisekedi n'a pas remporté les élections au Katanga, c'est simplement parce qu'il y a un problème de leadership ou parce que Katumbi était fort pendant les élections? Non. Vous savez, si réellement Katumbi était fort, dans ces coins-là. Oui, dans ce coin-là. Si réellement Katumbi était fort, ce coin-là allait l'imposer comme candidat auprès de Joseph Kabila en 2018. Quand Joseph Kabila a refusé que Katumbi soit candidat, mais ce coin-là a voté pour d'autres candidats. Donc ça, c'est un vote sanction, ça n'a rien à voir avec Katumbi. Laissez Katumbi en dehors de tout ça. Katumbi est tout simplement un bénéficiaire. C'est tout. Les vrais problèmes que nous avons, pendant 5 ans, parce que je parlais de ça d'ailleurs, pendant 5 ans, il y a eu combien de rencontres, soi-disant, intercommunautaires? Tout ça, c'était pour distraire le chef de l'État avec des initiatives bidons. On a vu le Premier ministre débattre. Mais ce sont des initiatives bidons. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? J'ai dénoncé, je continue toujours à dénoncer. Et il est temps. Et moi, personnellement, c'est que je suis en train de le dire, je dis à tout le monde, même au chef de l'État, au travers vous, je dis à tout le monde, il est temps qu'on change de leadership au Katanga. Laissez au Katanga se choisir ses leaders. Au moins, cette fois-ci, vous allez voir. Et le Haut Katanga est prêt à choisir un leadership d'un nouveau départ que nous représentons. Alors, est-ce que vous le demandez, mais est-ce que vous pensez que c'est si facile à changer? Mais c'est si facile. C'est si facile à changer parce que le tout dépend de la bonne volonté. Il faut mettre le système de côté. On veut chasser ce système FCC qui a détruit pendant longtemps ce pays. Mais ce système existe encore, notamment dans la province du Haut-Katanga. Ce système est bien installé. Le FCC qui est parti, mais le système reste. Voilà. Et ce système, aujourd'hui, à son chef, c'est Jacques Kaboula Katoué. Vous voulez que ce système parte pour faire développer le Haut-Katanga, mais laissez Jacques Kaboula partir. Pour preuve, il était candidat avec moi à l'ICASI. Mais pourquoi il est parti de l'ICASI? Il a fui. Vous le dites vous-même. Pourquoi il est parti? Pourquoi il est parti? Mais soyons sérieux. Il y a des choses que la population doit, que l'autorité au niveau national doit comprendre. Que la population ne veut pas de ces gens qu'on est en train de leur imposer. Vous allez, vous faites vos rencontres dans des salons climatisés, VIP et tout, vous mangez un bon buffet, au soi-disant, nous allons parler de la paix sociale entre communautés, Luba, Kassai, tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec le peuple au Katanga? Est-ce que vous aviez déjà entendu un Haut Katanga vous dire que demain nous allons chasser les Luba Kassai du Katanga? Parlons-en. Ça n'existe pas, ces choses. Ce sont des choses imaginaires qui font de sorte que ces gens-là, qui sont en train de faire souffrir la population, ma population katangaise, demeurent au pouvoir. Le peuple katangais souffre et le Congolais doit comprendre cela. Il n'y a pas un peuple qui s'est fait martyriser, qui s'est fait humilier par ses leaders choisis, imposés par un système de corruption.
Non, comme le Haut-Katanga. Monsieur Loge-Mwandoé, aujourd'hui on assiste comme ça à une guerre entre le Katanga et les Kassaya. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Je le dis pourquoi? Parce que le voix s'élève, on condamne, tout le monde condamne, chose que moi également sur ce plateau je condamne, oui. Mais je voulais simplement savoir, est-ce que cela est dû à la manipulation de certains. Mais c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, ils vont encore intensifier ce genre de choses. Vous savez pourquoi? Parce que le chef de l'État a vu clair que ces gens n'ont pas travaillé au Katanga. Et le chef de l'État veut le mettre hors d'état de nuire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer, c'est eux-mêmes qui créent. Papa, laissez ces histoires qu'on vous dit, oh non, John Numbi a fait. John Numbi, on l'a désarmé, il n'a plus de force. John Numbi n'a aucune influence, il n'a jamais été politique. Les gens qui sont en train de créer ces tensions-là sont des gens soutenus par ce régime. Des Katangais soutenus par ce régime. Et nous devons nous dire des vérités. Ceux Katangais qui ont tout bénéficié de ce régime sont eux le maître qui sont en train de créer tout ce que nous avons comme zone, poche de tension dans le Katanga. Et ce sont ces gens-là qu'on doit mettre devant la barre d'accusés et parler et les juger et les condamner. Alors, monsieur, laissez la population. La population n'a rien à voir. La population, écoutez, de la même façon, si vous pouvez me permettre, de la même façon, le peuple ressortissant du Kasaï, vivant au Katanga, le peuple ressortissant du Kivu, vivant au Katanga, le peuple ressortissant du Congo central, vivant au Katanga, ainsi de suite, souffre. C'est de la même manière que mon peuple du Katanga souffre. Alors, il faut laisser cette population qui a tant souffert, qui s'est fait humilier par ses propres leaders, par ses propres frères, mais imposée par ce système que nous sommes en train de dénoncer depuis le discours de 6 minutes du chef de l'État. Alors, monsieur Loge, parce que nous sommes à Kinshasa, c'est vrai, mais nous sommes journalistes, nous fouinons pour savoir qu'est-ce qui se passe concrètement au Katanga. Ça a pris beaucoup de temps, cette affaire, cette histoire, mais on aurait appris qu'il s'agit là du peuple kassaïen qui vient, qui quitte le Kasaï pour venir au Katanga. Question de s'imposer, comme ça s'est dit presque partout. Est-ce que vous pensez que toutes ces accusations-là envers les Kassaïens sont fausses? Bon, d'abord, lorsque moi j'ai quitté le Katanga pour venir vivre ici à Kinshasa, je suis arrivé, je me suis imposé pour avoir aussi ma petite parcelle de vie. Est-ce que ça c'est un péché? C'est pas un péché. Lorsque on a des Congolais qui sont partis de la RDC, aujourd'hui, qui sont même membres, qui sont députés en France, députés en Belgique, ainsi de suite. C'est ça l'imposition. Est-ce que c'est un péché? Je vous dis, c'est une manipulation pure et simple. Pure et simple. Et on le fait aujourd'hui parce que ils savent que une fois il y a cette crise montée de toutes pièces, le chef de l'État n'a pas d'autres obligations que de recourir à nous. Et lorsqu'il recourt à nous, personne ne peut se jouer de nous. Nous demeurons, nous sommes là, nous continuons à piller et construire là où nous sommes en train de construire. Attends, pendant 5 ans, s'il vous plaît, 5 ans, 5 ans durant, il y a eu combien de conférences, combien de rencontres, combien de c'est là. Mais pourquoi ça n'a pas réussi? Ça signifie qu'il y a une incompétence dans le chef de tous ces délégués que le chef de l'État a envoyé au Katanga. Ce sont des incompétents. Ce sont des incompétents. Écoutez, vous n'allez pas me prendre moi et Loge Mwandoé pour aller gérer une situation comme celle-là chez moi au Katanga, mais j'arrive, je suis à l'hôtel Pullman à Lubumbashi et je commence à recevoir des gens. Des gens qui doivent venir des kilomètres et des kilomètres d'abord pour arriver à Lubumbashi. C'est un problème parce qu'il n'y a pas de route. Mais moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Parce que je suis de là. C'est mon peuple, c'est ma communauté. Je n'ai pas peur de ma communauté. Je vis avec eux. Je connais leurs problèmes. Moi, j'irai vers eux. Je ne veux pas arriver à Lubumbashi, je m'installe et je commence à recevoir des gens. Mais dites-moi, qui est déjà parti voir tout ce peuple-là? Qui est déjà arrivé, je ne sais pas,
le nom m'échappe, Amitouaba, pour aller gérer des problèmes pareils. Qui sont ces leaders, qui sont ces délégués qui sont déjà arrivés jusqu'à Amitouaba? Personne. Mais moi, je peux le faire. Et moi, je le fais. Et que ce soit par vélo, par moto, par bateau, à pied, je le ferai parce qu'il s'agit de mon peuple. Mais eux, ils savent eux-mêmes qu'ils sont là, pas par le mérite du choix du peuple, mais par le mérite d'une imposition d'un système corrompu. Très bien. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que pour que ces systèmes changent, il faudrait laisser au peuple de se choisir ses dirigeants au Katanga, ou il faudrait la mainmise du président de la République pour que le système puisse changer? Dernière question, et puis vous concluez. Il faut laisser le peuple au Katangais en particulier et Katangais en général de se choisir leur leader. Notamment laisser l'expression démocratique des urnes. Une fois cela, ça c'est le premier pas. Voilà pourquoi nous avons confiance à la CENI. Que ce que nous allons voir comme résultat sera le résultat des urnes. Et une fois nous avons ces résultats des urnes, le peuple là, Katangais, au travers leurs élus provinciaux, vont élire leur gouverneur. Et nous aurons des gouverneurs, parce que là il s'agit de 4 gouverneurs, nous aurons des gouverneurs qui vont cette fois-là travailler pour le peuple et selon la vision du chef de l'État. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Eloge Mwandoé. C'était par ici que prend fin cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à Madame Tania pour la coprésentation. Je te remercie. Merci à Monsieur Eloge d'avoir répondu à nos différentes questions également. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bonne année à vous. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis de partout à travers la République, la diaspora. Bonne année à vous tous. On se retrouve le lundi pour le nouveau numéro de la semaine de votre magazine Samuel Chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bon début du week-end chez vous. Au revoir.